Mon nom est Clara Morgan. J'ai été chinois dans un restaurant en Angleterre. Nourri à la main des pigeons sauvages dans des quartiers malfamés. J'ai également survécu à un concert de rap et travaillé comme surveillant dans un parking à mi-temps. Mais aujourd'hui, je suis à Genève, ville internationale basée en Suisse occidentale. Chaque année, des millions de touristes perdent ici. Ma mission, vous montrer des techniques à savoir où vous en sortir. Je file maintenant, à moins de 80 km/h. Je ne fais pas trop le malin, non, car je sais ce qui m'attend. Je m'apprête à sauter en pleine terre inconnue. Je n'emporte avec moi que mon chapeau et mon appareil photo. La dernière fois que j'ai sauté d'une voiture, je me suis brisé tous les os. J'espère que ça ira mieux. Excellent. Je suis maintenant sur place. La température extérieure est de 21 degrés Celsius. C'est là que commence mon aventure. Nous voilà perdus en pleine nature. La première chose à faire dans ce genre d'endroit, c'est de trouver la ville pour ensuite trouver l'aéroport. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Pour trouver la ville, vous pouvez utiliser la technique dite du paysan sournois. Cette technique consiste à coller votre nez contre le sol afin d'avoir vos deux oreilles à l'opposé l'une de l'autre. Au bout d'un moment, j'entends sur mon oreille gauche une légère vibration. Maintenant, je sais que la ville est par là. C'est parti. Tout excité à l'idée de découvrir ce que me réserve la suite, je fonce tête baissée. Le spectacle est inouï. C'est incroyable. Je savais que cette technique allait marcher. Je commence à sentir une légère douleur plantaire. En effet, si vous n'êtes pas habitué à marcher en ville, il y a des risques pour que votre sang coagule. Il faut donc se concentrer et ne pas perdre de vue son objectif. Nous sommes maintenant en ville. Il ne me reste plus qu'à trouver l'aéroport. Pour ça, je vais m'aider de mon chapeau pour repérer un avion dans le ciel. Les fibres de mon chapeau vont m'aider à filtrer les nuages de façon chlorhydrique et je vais pouvoir permettre de regarder. Vous ne pouvez pas le voir, mais j'arrive à distinguer là juste un avion. C'est un avion turc. Comme je sais que la Turquie est par là et que je repère que l'avion est en train d'atterrir, je sais que l'aéroport devrait se trouver là-bas. J'ai donc ma direction. On y va. Attention, attention. Ok, on y va, on y va. Voilà, regardez. On arrive au pied d'une fontaine. Pour traverser une fontaine, enlevez chaussettes et chaussures et accrochez-les autour du cou. Mais allez-y prudemment, car la chute n'est pas une option. Vous devez marcher tel un phasme. Assurez vos genoux et être beaucoup souple, de façon à faire des petites vagues, ce qui vous indique que vous êtes en pleine stabilité. Délirer et dire n'importe quoi est tout à fait normal dans cette situation. En effet, l'odeur dégagée par vos chaussures provoque un dysfonctionnement du cerveau, qui peut durer plus ou moins longtemps, selon les personnes. Ah. Et voilà ce qui peut arriver. L'an dernier, un Roumain a oublié de détacher ses lacets, il s'est cassé toutes les dents. Oh mon Dieu, je crois qu'on a une jolie averse sur moi. Je vais me dépêcher de me trouver un abri pour m'abriter. Dans la ville, il y a énormément d'individus différents, de toutes sortes. Il faut faire super attention quand vous passez une... Regardez, un léopard, couchez-vous, couchez-vous, couchez-vous. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Regardez-moi ça, des bipodes. Oh, c'est incroyable. C'est très rare d'en voir ici. Genève est une vie écologique. Je suis un peu perdu et je n'ai pas mangé depuis des heures. Il devient urgent de trouver un abri et de la nourriture. L'avantage, c'est que la ville de Genève regorge de parcs publics qui facilitent l'élaboration d'un campement. Cet endroit paraît idéal pour y passer la nuit. En théorie seulement, car si on y regarde de plus près, nous pouvons y trouver des indices qui indiquent le contraire. Oh, regardez, venez, regardez. Oh. Il est très fréquent de trouver ce genre d'objet. Cela m'indique clairement que je ne peux pas passer la nuit ici. L'an dernier, une Finlandaise s'est endormie dans le parc et elle s'est fait violer, défoncer le cul. Par contre, ces objets peuvent m'être utiles, comme par exemple ce préservatif. C'est un objet très souple et résistant, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur. Le sperme humain contient 27 fois plus de protéines que dans un menu Big Mac, ce qui en fait une denrée incontournable en situation de survie. C'est plein de vitamines et de sels minéraux. Cela me permettra de passer la nuit.
J'ai repris un peu de force, mais pas le temps de digérer. La nuit arrive à grands pas et je n'ai toujours pas d'abri. La nuit, il vaut mieux cacher ses objets de valeur. J'ai donc rangé mon appareil dans mon sac et rapidement trouvé un endroit où me mettre en sécurité. Regardez là-bas, cette voiture fera parfaitement l'affaire. Ok, pour ouvrir une voiture, il suffit simplement de prendre un bout de tissu et de vous couvrir la main pour la protéger et donner un grand coup sec dans la vitre. La plupart des véhicules récents sont protégés à l'aide d'une alarme. Commencez par ouvrir le véhicule. Introduisez-vous à l'intérieur et actionnez le levier qui permettra d'ouvrir le capot. Ensuite, allez dans le capot et arrachez les fils de la batterie. Cela coupera l'alimentation de l'alarme. Ok, maintenant que l'alarme est désactivée, il est très important de s'éloigner du véhicule pour être sûr de n'avoir alerté personne. Ok, on va observer un petit moment ce qui se passe. Personne n'a été alerté. Je peux donc y retourner. Ok, la zone est sûre. Je vais enfin pouvoir dormir. J'en rêvais. À demain, bonne nuit. J'ai été réveillé par des drôles de bruit. J'aime pas trop ça. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. C'est un clochard zébré. Une espèce endémique. Oh mon Dieu. Il vient par là. Je crois qu'il m'a entendu. Il faut que je parte. Je sens que